je ne suis pas très optimiste par rapport à ce mouvement. Non, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'effondrer. Il va peut-être s'effondrer dans une semaine comme il va s'effondrer dans un an. Mais ce qui est sûr, c'est que ce régime, il va s'effondrer. C'est la force du nombre qui l'emporte. Quand vous avez 10 millions d'Iraniens dans la rue, vous n'allez pas pouvoir tous les tuer. Là, il me disait, mais c'est quoi massivement pour vous? Je disais, des millions. Lorsque des millions seront dans la rue, le régime va tomber, bien évidemment. Mais est-ce qu'on n'est pas très très loin de ça, de ce scénario? Il y a eu 3 millions. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui à peu près 90 millions Iraniens. Comment on a renversé le régime en 79? Le régime du Shah. Parce qu'il y avait plusieurs millions Iraniens dans la rue. Si par exemple l'Iran passe par une répression massive, des milliers et des milliers, et vous avez 10 millions Iraniens dans la rue, là il y a une possibilité. Mais on est très 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 loin de ce scénario. On sont descendus dans la rue pour manifester contre le Shah qui a dû partir le 16 janvier 1979. Et depuis, moi je remarquais ça quand je vivais en Iran, il y a une très grande nostalgie et une idéalisation de cette période de la monarchie. Pahlavi. Selon tous les indicateurs qu'on analyse, parce qu'on a un observatoire dans notre institut qui s'appelle l'Observatoire d'Iran, tous les indicateurs qu'on analyse, c'est qu'une grande partie de ce peuple ne fait absolument pas confiance au discours de Donald Trump sur la démocratie et sur la liberté. Et ils ne comptent que sur eux-mêmes. Le régime est là, le régime dispose tous les mécanismes, toutes les ressources pour réprimer le mouvement de contestation. L'enjeu est là. Est-ce que le mouvement sera seul, nu, face à un régime ultra armé ou pas? On va s'en occuper, on suit la situation de près. S'ils recommencent à tuer des gens comme ils l'ont déjà fait, je pense qu'ils vont être sévèrement punis par les États-Unis. Est-ce responsable de se comporter de cette façon-là? Vous parlez de Trump, là? Oui, Donald Trump, mais aussi des déclarations israéliennes. D'abord, Donald Trump, pardonnez-moi l'expression, je crois qu'il se fiche complètement des Iraniens. Et son sujet, c'est, dans la région, le pétrole et la sécurité d'Israël. Vous avez absolument raison que Donald Trump s'en fiche royalement de la démocratie, de la sorte du peuple iranien, de la liberté, etc. On se souvient très bien, en 1991, le président des États-Unis d'Amérique a demandé aux Irakiens de descendre dans la rue contre le régime de Saddam Hussein. Au moment où les Irakiens ont libéré, entre guillemets, 15 provinces sur 18, le président des États-Unis d'Amérique a tourné le dos au peuple irakien et a donné le feu vert à Saddam Hussein pour réprimer tout le monde. Quelle garantie les Iraniens ont aujourd'hui si jamais ils descendent massivement par des millions dans la rue et si jamais il y aura la répression, les États-Unis d'Amérique tiendront leurs promesses.